Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 31 octobre. Moi, je croyais que c'était déjà le 1er novembre. Bon, dans tous les cas, on verra qu'est-ce que les cartes nous disent. Je suis un peu en retard, je m'excuse, mais bon, je vous donne quand même des énergies d'aujourd'hui, car pourquoi pas. Et pensez, ce soir, dans tous les cas, il y a le live à 20h. Alors, pour les énergies, aujourd'hui, je trouve les 10 de bâton. L'œuvre est achevée. Est-ce qu'un tissu précieux, une toile de maître, une simple tresse dans les cheveux d'une petite fille? Qu'importe. Cette vague énergie a trouvé sa forme définitive. Elle a produit quelque chose de beau. Réjouis-toi, il a germé une idée inédite. Alors, c'est vrai que les 10 de bâton est une carte normalement où on parle quand même de oppression, épuisement. D'accord? Il y a aussi un nouveau cycle qui se prépare. Ça veut dire que avec la 10 de bâton, on nous demande aussi de partager des tâches, car des fois, on se met vraiment trop sur le dos et puis on peut être épuisé, comme moi j'étais un peu épuisé hier, d'où il n'y avait pas de petit déjeuner à 0h00. J'étais vraiment très très fatiguée ce week-end. Alors ça peut continuer encore aujourd'hui pour toi, pour moi, pour tout le monde. Et puis c'est vraiment important aussi à ce moment-là de vraiment de lâcher un peu des choses et puis de pas, oui, de ne pas te surcharger peut-être, d'accord, de rester un peu assez tranquille. Et puis on me dit que c'est important à ce moment-là de se propulser quelque part dans ce nouveau cycle aussi qui se prépare pour toi et pour tout le monde. Bon, sache que ce sont des énergies générales. La cloche, elle sonne, elle est d'accord. Si tu veux quelque chose d'individuel, tu trouves mes coordonnées en dessous. Également pour les soins, tiens, je vais peut-être vous faire une petite vidéo sur les soins un de ces jours, également sur les accompagnements et les guidances. Alors, pour la féminine, pour toi peut-être qui regarde, à toi de voir où tu te trouves, je trouve la 6 d'épée. Sur cette 6 d'épée, on voit une reine, une femme couronnée qui laisse le passé derrière soi, qui me reparle bien sûr du nouveau cycle et puis malgré qu'elle est peut-être un peu menacée sur le côté, qu'elle avance sereinement, elle regarde devant elle. C'est vrai que les 6, c'est un chiffre de fluctuation et d'hésitation. D'accord? Elle est au centre de l'arbre de vie de la Kabbale et puis un peu à la croisée des chemins de la sagesse. C'est vrai que il y a peut-être un peu d'hésitation, il y a peut-être des difficultés, des oppositions qui peuvent être présents avec les 6 dans le chiffre, mais c'est peut-être simplement aussi, justement, comme elle dit la 6 d'épée, de laisser le passé derrière soi et puis on est peut-être enfin récompensé dans l'action, surtout sur les affaires et puis des fois aussi sur les sentiments. Les nuages, ils se dispersent. Ça, c'est un peu le message agréable de cette 6 TP. Et puis, on se dirige avec rapidité vers quelque chose de nouveau. Même si il est encore possible que tu te sens un peu, comme je dis, épuisé. Un peu, tu sens encore des nuages autour de toi. Mais bon, tu t'approches quand même du succès vers quelque chose de nouveau et puis au cas où que tu as besoin un coup de main pour passer cette étape, tu sais, tu trouves mes coordonnées en dessous, d'accord? Alors c'est vraiment un avancement dans les affaires après une période peut-être d'ancienneté et incertitude, d'accord? Il y a aussi cette on dit que tout ce qui était souffrant, tout ce qui t'a blessé, on me dit la guérison, elle est proche. Il y a un mérite, si tu veux, qui est
présent dans cette carte-là et aussi un bonheur annoncé, ce qui est chouette. Alors, sois dans cette compassion de toi-même. Si toi, tu te sens peut-être pas à la hauteur, si tu te sens épuisé, repose-toi, donne-toi ce moment de recul avant de rentrer dans quelque chose plus agréable, puis où tu vas peut-être enfin, ou sans doute enfin récolter qu'est-ce que tu as semé auparavant. Pour il ou elle, je trouve le 6 de denier, 2-6. Et puis comme je disais, le 6 c'est ce chiffre de fluctuation, hésitation. Le 6 de denier est une carte qui est géniale car elle a tenu tous les effets négatifs quelque part des cartes autour et me parle de harmonie. Alors, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est la personne de ton cœur, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de se libérer et puis qui donne justement la confiance. Si elle se pose une question ou si ça concerne toi, il y a cette réponse est positive, il y a une affirmation positive dans cette carte-là qui apporte aussi un équilibre dans les domaines divers et puis oui, des relations dans les affaires, il y a la vie intime, tout ce que vous voulez entreprendre aujourd'hui vous sera quelque part ouvert sans difficulté. D'accord? C'est vraiment une des lames les plus favorables du tarot. Et puis, on va te mettre peut-être une autre là-dessus. Hop. Alors, les guides, qu'est-ce que vous me dites? Je trouve la lune. D'accord. Ça veut dire il y a peut-être chez le masculin encore cette lune, cette interrogation à l'intérieur de lui ou de elle qui est présent, se plongeant dans son côté profond, car la lune elle est profonde, d'accord. Et puis justement c'est un peu comme si ce 6 de denier propose aujourd'hui de laisser vraiment les soucis derrière soi et d'y croire. Si toi ou ton autre se pose encore les questions de vraiment être dans cette sérénité que tout va pour le bien et puis la réponse est vraiment positive pour les jours à venir. Superbe. Bon, un petit cœur pour finir tout ça. Voilà. Alors, si tu pouvais faire qu'est-ce que tu veux, que feras-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Avec tout ça, je te laisse pour aujourd'hui, puis on se retrouve demain à 0h pour un nouveau petit déjeuner. Et ce soir, pour le live, à 20h. Allez, plein d'amour pour toi.